Bonjour les gens, en ce lundi 23 mars 2026, c'est en regardant dans mes souvenirs ce matin sur Facebook que j'ai vu qu'il y a un an, j'ai fait une vidéo et que j'étais nulle part il y a un an. Et puis je mesure le chemin parcouru et le travail de fou qui est effectué depuis un an, en un an. On va aller faire un petit tour et voir comment ça évolue tout ça. Voilà, on va d'abord faire un petit tour dans la serre, tant que la température est respectable. C'est quand même plus de 30 degrés pour l'instant. Mais sinon, après, ça fait de la buée. Enfin, voilà. Je vais déjà vous montrer. Vous voyez, quand je tamise mon terreau, j'ai toujours deux qualités différentes, hein. Et puis, de temps en temps, je mets aussi un petit peu de cendre. Je tamise. Pourquoi je tamise? Pour les semis, c'est beaucoup plus facile quand on a cette structure sans tout ça. Et tout ça, en fait, je les mets dans le fond des pots et j'arrose bien parce que ça, ce sont des fibres et ça va bien retenir l'eau. Les petites fleurs de ma femme, le persil, les petits pois qui poussent bien. À côté, on a des radis et des carottes qui sont là, hein. On les voit pas, mais elles sont là. Et puis dans le grand bac, il y a des patates qui se portent pas mal, des radis, des échalotes. On voit qu'elles poussent bien au milieu des salades. Donc tout ça je vais pas cacher, ce sont des plants de salade que j'ai achetés, hein. Les miens sont dehors. Je les ai repiqués il y a très peu. Ici, c'est une barquette avec énormément de pavots, coquelicots de différentes espèces. Et puis, voilà, ça pousse pas mal. Après, une fois les pavots, une fois qu'ils sont en route, ça se reproduit tout seul. Les poireaux, les oignons. Et là, il y a une barquette encore avec de la salade et des tomates, mais qui a beaucoup de difficultés à sortir. 3 choux-fleurs, un peu de basilic, mais qui tire un peu la gueule. Du persil encore, des salades et les fèves. Les fèves dont les cos ont beaucoup de mal à venir. Mais bon, on verra. On verra comment ça se passe. Cet après-midi, je vais semer encore pas mal. Mais voilà, j'ai profité d'une petite pause pour vous faire une petite vidéo. Bon, alors les barquettes ici, ce sont des semis de haricots, mais que j'ai fait il y a 3 jours, donc on va pas les voir, il n'y a rien du tout. J'ai plus grand chose ici, enfin j'ai encore beaucoup de choses, mais j'ai mis beaucoup dans mon jardin. Là, c'est encore quelques semis que j'ai fait, ça c'est les chicons. Malheureusement, j'ai une bébête qui a chipoté dans mes courgettes que je vais ressemer et mettre à l'abri. Les premières tomates qui se portent très bien. Des œillets d'Inde, du pâtisson, mes tournesols géants de Mongolie, là. On verra bien, ça c'est un poivrier de Sécheron que je dois trouver sa place. Des courgettes, des cornichons, des concombres que j'ai repiqué il n'y a pas très longtemps. Encore une tomate et encore des tomates que j'ai repiquées la semaine dernière. Et bon, ben voilà, qui vont prendre un peu de force avant d'aller en pleine terre. Et là, on a des échalions qui fonctionnent très bien. Les petites barquettes d'action, super. Voilà, c'est là-dedans que j'ai semé mes courgettes, cornichons. Il y a aussi quelques tomates là. Et vous voyez, hein, à un moment, la place, pas évident, hein. D'autant que j'ai déjà pas mal repiqué. Là aussi, c'est pâtissons, buternut et compagnie. Que j'ai en trop pour le moment, mais que je vais certainement essayer de repiquer quand même. Pour les sauver, là en haut, on a les ignas, 2 barquettes et les patates qui sont en train de germer. Et ici, on a encore quelques œillets d'Inde et des tournesols encore que j'ai repiqués il y a 2 jours.
Pas concluant, le semis de carottes en petite barquette spéciale. Hein. Et je ferai plus. Je me servirai des barquettes, mais pour autre chose, peut-être pour des salades ou on verra. Et là dans le coin, j'ai aussi le gingembre qui revient. Il y a encore du taf dans la serre. Et puis le jardin. Le jardin, donc voici le terrain pour les pommes de terre qui va bientôt suivre. La jolie pelouse que j'ai semée tout autour de la serre et que j'entretiens. Et comme je vous avais expliqué, donc j'ai subdivisé mon jardin en minimum 4 parties de 50 mètres carrés. Ce sont des bâches de 6 par 48, plus le jardin du fond qu'on va aller voir. Et j'ai semé un chemin en croix au centre pour pouvoir faire le tour donc de ces parcelles qui font 6 par 8. Beaucoup plus facile de travailler des routes de 5 ou 6 mètres que des routes de 15 mètres comme l'an dernier, où je me suis bien amusé. J'ai encore 2 parcelles à débâcher. Et vous voyez, hein, une fois débâché, une fois travaillé, la terre est belle et malgré l'excès de pluie qu'on a pu avoir, j'ai réussi à limiter les dégâts. Donc il y a encore les 2 parcelles ici et l'an prochain, je pense que je vais faire 2 petites parcelles un peu plus petites ici, mais que je vais poursuivre en faisant un petit chemin là, toujours dans le même style pour faire le tour des parcelles. Cette année, bon, j'ai fait ça comme ça et j'avais besoin de place pour repiquer notamment des betteraves, des choux, des salades, pour planter de l'oignon patate que j'ai eu à une voisine, pour planter des échalotes et des oignons. Je dois racheter de l'ail parce que j'ai pas encore remis d'ail. J'ai de l'ail, j'en ai juste là de l'ail. Hein. J'ai une route, mais c'est l'ail que j'ai mis l'hiver dernier. Et là, il y a encore des échalotes. Et ici, il y a 4 routes d'oignons. L'an dernier, c'était juste là et j'avais eu un excellent résultat. Mais comme j'ai nettoyé le terrain jusqu'au bout, les oignons, ça nettoie très bien le terrain. Parce qu'il faut entretenir au minimum, mais le fait d'entretenir, ça va rester propre. Et il commence seulement à sortir. Il y a plus ou moins quand même 2 semaines qui sont en pleine terre. Ça, c'est les premiers que j'avais mis dans une plaquette alvéolée. Donc soit un petit peu avance. Nous verrons tout ça. Nous verrons. Le tas de fumier que j'avais récupéré l'an dernier. Je vais encore en mettre un petit peu dans les pommes de terre. Ici, rappelez-vous, ici l'année dernière, c'était une prairie avec de l'herbe aussi haute que ça. Hein. J'ai débroussaillé et depuis je tombe. Sur le conseil du fermier, était venu nettoyer mon terrain. Et ça fonctionne très bien. Lui, il avait vraiment nettoyé avec ce tracteur toute la surface donc de la serre. Là. On était à peu près de 15 sur 25 mètres, hein, plus ou moins 500 mètres carrés. Et là, moi, j'ai nettoyé moi avec les bâches. Et la bâche que vous voyez là, elle vient de là-bas, on va aller voir ça. Les fruitiers qu'on a mis en novembre, ça c'est le tas de compost hein, où je jette tous mes déchets. De temps en temps, un petit coup de motoculteur. Voilà, les fruitiers qu'on a mis l'an dernier, hein, en novembre. Et puis, on a déjà des fleurs. C'est pas beau ça hein. Magnifique. Hein. Ici aussi, on a des fleurs. Ça, c'est un Codjuro. C'est ma femme qui s'est occupée des fruitiers. Donc, alors, je ne connais pas tout. Et ici, donc, j'ai une belle bande de 2 mètres sur 20 mètres. Avec une bâche qui m'avait aidé à commencer à nettoyer mon terrain là-bas. Que je déménage au fur et à mesure, tant qu'elle est valable. Ça fonctionne bien à nettoyer avec une bâche. Hein.
Et ici, à terme, je vais essayer de mettre du maïs, des tournesols, des fleurs, vraiment pour dire d'entretenir et d'embellir un peu le jardin. Et tout dans le fond, eh bien, j'ai mis ma consoude, celle que j'ai ramenée de Belgique. C'est la russe, elle a un nom spécial, mais enfin voilà. Ben, vous voyez, avec ça, je sais que ça va se reproduire relativement vite et que je vais essayer d'avoir quand même un peu plus, quoi. Parce que cette consoude, elle m'a énormément aidé en Belgique, en paillage, en purin et aussi en pollinisateur, hein. Parce que quand les plants montent en fleurs, c'est juste magnifique, hein. Voilà, voilà. Bon, bah c'est petit, hein, c'est 10-12 minutes de vidéo. Mais ça vous donne une idée de comment ça se passe chez nous. Que l'an dernier, j'avais encore rien planté, rien semé, voilà. On espère quand même que le temps va se maintenir et qu'on va pas récupérer des grosses gelées d'ici 15 jours, 3 semaines. Mais on verra. L'avance est toujours bonne, hein, comme on dit, hein. Et maintenant, je vais aller ressemer des salades et d'autres légumes à repiquer d'ici 3 semaines, un mois, pour continuer ce petit jardin. Voilà, on a fait le tour. Ben voilà, on a fait le tour et heureux aussi d'archiver tout ça, hein, parce que bon, je regarde encore quelquefois des vidéos que j'ai fait il y a une dizaine d'années et on y trouve toujours des conseils pertinents et intéressants. Je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine. Je vous souhaite aussi de vous éclater bien dans vos jardins. Amusez-vous. C'est génial d'être dehors et de travailler surtout dans cet environnement ici en Bretagne où il fait, là où je suis en tout cas, où il fait très calme, silencieux et où on voit plein de petits oiseaux. Salut, à plus!